Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc, c'est la semaine du 13 au 19 février 2023. On va aller voir les messages importants pour cette semaine. Une petite pensée à tous les Valentins, à toutes les Valentines en cette semaine de Saint-Valentin. Voilà, qu'on soit en couple ou célibataire, hein, on peut fêter la Saint-Valentin aussi en étant seul. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, pardon, je bug, de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez le créneau, l'heure, le jour. Bon, là, je crois qu'on est sur fin mars, hein, il me semble maintenant. Voilà les amis, alors c'est parti. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. Allez, let's go, la semaine du 13 au 19 février 2023. Alors déjà, ça sentait l'amour hein, pour la semaine dernière. L'amour au sein de la famille, l'amour au sein d'une, je sais pas, non, il y en a plusieurs, d'une fratrie, l'amour dans un couple, voilà. Ça sentait l'amour. Alors, on va voir si ça va continuer pour cette semaine de Saint-Valentin. Oups. Non, 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 ça fait, il y en a chaque fois 2 ou 3 qui volent. Il m'en faut un. Pourquoi ? Pourquoi un, c'est pas possible? Il y a des choses à dire pour cette semaine, visiblement. Allez, hop, c'est parti. Mon kiki. Oui, elle était pourrie, celle-là. Oh, ouais, je suis désolée. Ah, tiens, la franchise. 11h11, les amis. Bon, la franchise. Attention à ton franc-parler. Oh, bah mince alors. Ça me concerne. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, ok. Alors, les amis, on nous dit, attention peut-être pour certains ou certaines à notre franc-parler. Bon, ok, ça on entend. On nous dit aussi qu'effectivement, ça va être une semaine où il faut faire attention. Alors, autour de nous. Au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau du travail, au niveau relationnel, bon, peu importe. Visiblement, on nous met en garde et on nous dit qu'il faut écouter certains messages qui peuvent venir de nos proches, même si ça nous fait pas plaisir, même si c'est pas toujours bien dit, même si la personne peut-être n'y met pas les formes et tout ça et tout ça et tout ça. Ok. Bon, on nous parle quand même d'aller vers une introspection. Hein. La dernière phrase, c'est ça. On nous parle quand même d'aller vers une introspection. Donc, on va aller voir ce qui ressort pour cette semaine de Saint-Valentin. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Allez, let's go. Pour la semaine du 13 au 19 février. Oh, bah dis donc, il y a des choses à dire parce que les cartes, là, elles n'arrêtent pas de voler, hein. Alors, je pense qu'on va avoir des choses à entendre. Voilà. Bon, clairvoyance, ça commence, les amis. On nous demande d'y voir clair cette semaine. C'est déjà ce qu'on nous dit, hein. Plutôt, alors, d'être à l'écoute des signes aussi. D'être à l'écoute des signes, d'être à l'écoute de ce que les autres peuvent nous dire, d'écouter notre intuition, notre clairvoyance. Attention aux rêves aussi pour certains. Quand je dis attention, le but n'est pas de mettre en garde. Le but est d'attirer votre attention pour dire attention parce que parfois dans les rêves, vous avez aussi des messages. Alors maintenant, j'ai la carte de la maison qui ressort pour cette semaine. Donc la maison représente notre ancrage, représente la stabilité, représente ce qui va se passer à la maison. Si vous êtes dans des démarches par rapport à un lieu d'habitation, que ce soit pour vendre, pour acheter, pour même une location, des travaux pour faire à la maison, j'en sais rien. Voilà, ça peut concerner effectivement des choses importantes qui vont se passer à la maison. Maintenant, symboliquement, ça représente également notre ancrage, notre sécurité, notre stabilité, notre structure même. Hein, vous voyez, donc c'est assez intéressant pour cette semaine. Ok.
Voilà. Je te jure, on a la carte de la chance, les amis. La chance, on a la carte de la chance qui vient nous parler aussi d'opportunité. Une opportunité financière, une opportunité, alors, concernant la maison, tout ce qui se passe à la maison aussi, pourquoi pas. Une opportunité, une chance, ok. Et une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, les guides. Non, je les ai pas sollicités, ils vont pas venir. Ou alors, culpabilité et contrat. Ok. Alors, visiblement, dans la coupe, on nous parle, alors, culpabilité et contrat. Bon, il y a quelque chose qui peut venir de l'extérieur par rapport à un engagement, par rapport à une signature, par rapport à tout ce qui peut être d'ordre officiel. Bon. Alors, c'est pas que des signatures, hein. Oh, ouais, j'ai la joie derrière, hein. Pompez up, hein. Donc, bon, un engagement aussi, hein. Le contrat, c'est une forme d'engagement. Donc, peut-être qu'effectivement, culpabilité, là, en ce moment, il y a des gens qui se sentent pas trop engagés dans un lien, dans une relation, que ce soit au niveau des parents, des frères et sœurs, des enfants. Bon, après, je sais pas, vous adaptez aussi à ce que vous vivez. Bon, bien sûr que ça peut me parler d'un engagement avec une personne au niveau sentimental. C'est possible. Maintenant, effectivement, la maison peut représenter aussi une structure. Donc, ça peut être un nouvel établissement. Et là, vous allez peut-être signer. Vous voyez, on va vers une signature pour un nouveau travail, pour quelque chose comme ça. Ok, la culpabilité, on me dit, alors visiblement, il a été question, ou il est question de temps en temps qu'on nous pointe un petit peu du doigt, qu'on dise un petit peu que c'est de notre faute par rapport à ceci ou par rapport à cela. Bon, ok. Attention, avec la franchise, de toute façon, bon. On avait bien vu, on avait bien vu que de toute façon, il peut être question de dire des choses. La carte de la franchise, pour ceux qui utilisent les tarots et qui connaissent l'énergie du tarot, là, elle me fait penser un petit peu au valet d'épée. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui dit des choses, c'est quelqu'un qui est dans l'action, mais de temps en temps, bon, bah, ce qu'il dit, c'est pas toujours forcément très bien perçu parce qu'il n'y a pas la douceur. On n'a pas mis le petit smiley, vous savez, qui rigole. Bon, ça peut être ça. Ok, après la carte de la chance, j'ai la carte de l'enfermement. Alors, je vous remontre. Donc, on a la clairvoyance, on a la carte de la maison, on a la carte de la chance, l'opportunité, et on a la carte de l'enfermement. Alors, symboliquement, pour cette semaine. Alors, pour reprendre le premier message, moi, je pense que c'est ça. Vous voyez, s'il y a des gens qui viennent vous dire des petits trucs là, on a vu avec la culpabilité, qui viennent dire c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça, c'est toi qui as dit, c'est toi. Bon, bref, ok, j'entends. Mais je me mets un petit peu dans ma bulle quand même, hein. Bon, des fois, c'est ça. Il faut savoir aussi, vous savez, faire un peu le dos rond. C'est-à-dire que les personnes n'ont peut-être pas totalement tort, mais effectivement, la façon dont nous, on va le percevoir, ça va nous demander peut-être de nous isoler un petit peu, d'aller en introspection. C'est ce qu'on nous dit, hein, la dernière phrase, là. On nous conseille, une introspection est nécessaire. Donc, c'est ça. On s'isole un peu pour essayer d'éclaircir tout ça avec la carte de la clairvoyance. Bon, visiblement, il y a des bonnes nouvelles. Maintenant, on nous dit de le garder pour nous avec la carte de l'enfermement. Donc, c'est pas la peine d'aller le crier sur tous les toits par rapport à ce qui va arriver cette semaine. Parce que derrière, on me dit, alors, on s'isole encore un petit peu. Mais c'est pour peut-être mieux profiter de cette chance. Je prends un exemple. Si vous rencontrez une personne, si vous avez des projets pour la maison, si et seulement si. Bon, bah derrière, vous voyez, la carte de l'enfermement, on nous dit... C'est pas la peine non plus de le dire à tout le monde. C'est pas la peine d'aller, voyez, parce que, bah, encore une fois, alors autour de nous, il peut y avoir des personnes qui sont pas forcément toujours très sympathiques. D'ailleurs, on nous dit, hein, prends garde à tes relations. Hein. Prends garde à tes relations. Hein. Bon, moi aussi, je m'inclus, évidemment, vous savez, hein, je vous dis toujours vous, mais hein, je m'inclus aussi. Alors, la carte de la clairvoyance nous invite quand même à faire taire notre mental et être plutôt dans l'observation, observation des signes. Pas en mode j'analyse, alors oui, mais pas avec de la rancœur, avec de la rancune, avec tout ce qu'on a pu garder, vous voyez, dû à cette culpabilité. Non, plutôt alors dans une observation telle que les choses sont, sans forcément chercher à analyser. Vous voyez, c'est ça. Alors, des choses qui vont être dites à la maison. Bon, concernant la maison, je ne sais pas. Si vous êtes bloqué par rapport à une situation, là, grâce à la carte de la clairvoyance, on me dit que pour cette semaine, on devrait y voir un petit peu plus clair. On devrait avoir peut-être alors des outils. Ça va nous être mis en lumière, hein, je ne sais pas. Pour qu'on puisse comprendre quelque chose, vous voyez. Alors, peut-être que vous avez demandé des signes
Attention aux heures miroirs, hein. Déjà, c'est l'oracle des heures miroirs, mais 11h11. Vous, je sais pas, mais alors moi, là, depuis, je sais pas, 15 jours, ça s'était un petit peu calmé quand même en fin d'année et tout début d'année. Mais depuis, alors début février, mais même fin janvier, je suis bombardée d'heures miroirs, des synchronicités de fou. Voilà, donc limite, les guides, ils sont comme ça avec des pancartes. Alerte rouge, alerte rouge. Alors, je comprends pas tous les messages, mais je sais que ça veut dire tu es sur le bon chemin. Garde confiance, ce que tu veux, ce qui va t'arriver là, il faut que tu continues. C'est bien ce que tu fais. Vous voyez, souvent, c'est simplement ça. Voilà, parce qu'on a des choses à comprendre en traversant aussi parfois. Hein, c'est bon, des petites zones de turbulence comme on vit tous et toutes un petit peu dernièrement, que ce soit depuis la fin de l'année, début d'année. Bon, voilà, ok. Donc, on va y voir clair concernant une maison, concernant ce qui va se passer à la maison, par rapport à des projets pour une maison. Donc, si vous êtes bloqué, peut-être que là, vous allez être guidé pour faire d'autres choix. Je prends un exemple. La maison, je reste sur cette notion de maison. Vous avez, je sais pas, pris une agence immobilière parce que vous souhaitez vendre votre maison. Ça parlera pas à tout le monde. Moi, ça me parle pas du tout. Mais bon, voilà, c'est pour donner un exemple. Bah là, vous allez peut-être être guidé pour trouver d'autres solutions. Peut-être que la banque, elle vous fait miroiter. Peut-être qu'elle vous dit oui, on va vous octroyer le prêt. Et puis derrière, on voit rien venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, visiblement, vous serez guidé. Peut-être qu'il suffit de changer de banque. Peut-être qu'il suffit de changer d'agence immobilière. Peut-être qu'il suffit de... Bon, vous avez compris. Je dis suffit parce que des fois, ça nous paraît évident. Mais en fait, quand on est dedans, pas toujours. Hein, pas toujours. Donc, bon... Bon, visiblement, avec la carte de la chance, il y a quand même quelque chose d'assez beau qui va arriver cette semaine. Par contre, avec l'enfermement, alors, c'est peut-être aussi pour pouvoir nous sortir de cet enfermement. Pour certains, pas pour tout le monde. Donc, on sort d'un sentiment d'isolement, de solitude. On s'est un petit peu replié comme ça sur nous. Bon, ça peut être ça aussi. J'ai quand même la carte de la clairvoyance. On nous demande de faire attention quand même autour de nous. On a entendu le message. On est grand. Eh ben, on fera, voilà. En fonction des messages que l'on va percevoir, capter de notre intuition et puis de ce que voilà, l'univers, la vie nous mettra sous les yeux. On continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Notre petit GG national. Allez, let's go. Alors, attendez, je pousse simplement un petit peu le bazar sur le bureau. Allez, c'est parti. La semaine du 13 au 19 février 2023. Moi, j'ai quand même le sentiment pour beaucoup. Hein. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais faire le dos rond, ça ne concerne pas tout le monde. Pour certains, il va y avoir une opportunité de sortir d'un enfermement. Bon, on n'a pas dit qu'on allait quitter l'enfermement tout de suite. Hein, mais il y a déjà des choses qui vont se débloquer cette semaine. Vous voyez? Pas mal. Alors, si c'est un petit peu tendu à la maison, si c'est un petit peu tendu à la maison, voyez, bon, la chance, c'est aussi de se mettre un petit peu en retrait, de laisser l'autre aller à son rythme, ou les autres, hein. Bon, vous avez compris. Allez, la semaine du 13 au 19 février. Ouh! Ah quand le message doit sortir, il sort. Bon, on avait culpabilité et on avait l'engagement. Le document officiel ressort encore avec la carte de l'engagement, de la signature, du contrat, du papier officiel. Maintenant, là, j'ai la carte de tout ce qui concerne des hauts et des bas. Maintenant, comme vous pouvez le constater, ça nous parle aussi d'examen de santé. Alors, j'essaye d'en parler très succinctement depuis quelques temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par les soucis de santé et qu'un petit message positif de temps en temps, ça peut être sympa. Voilà, donc là il est question pour certains, alors on ne sait pas trop, on attend les résultats d'un examen, on attend de savoir comment la santé va évoluer, donc bon, peut-être faire un aller-retour cette semaine à l'hôpital pour aller passer un examen ou dans un centre de, je sais pas, d'échographie, radiologie, bon, ça peut être ça aussi. Bon, avec la carte de la chance, les amis, ça sent bon quand même, hein. Donc, on a plutôt des bons résultats où vous attendiez le résultat ou un diagnostic ou un truc comme ça, vous voyez, ça peut être ça. Allez, on continue. Let's go. Ouais, donc tout ce qui est document officiel concerne la maison. Donc, ça peut être aussi, est-ce que je vais signer un nouveau contrat de travail? Est-ce que je vais obtenir un prêt? Est-ce qu'il va y avoir une signature de ceci, de cela? Vous voyez, des fois, bon, n'hésitez pas à élargir par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. Allez, la semaine du 13...
au 19. Merci la vie. Bon, alors, on a, je sais pas, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un renouveau. Une nouvelle relation, une annonce de grossesse, peut-être que vous étiez dans l'attente d'un résultat de je sais pas quoi, d'un papier qui vous manquait pour une adoption, ceci, cela. Bon, n'hésitez pas à remettre les choses dans ce que vous vivez. Là, j'ai la carte de l'abondance. Alors clairement, les amis, abondance, chance, on est dedans. De toute façon, je vous l'ai dit, depuis quelques temps, on sent que les énergies sont en train de tourner. Ça ne veut pas dire que pump it up, hein. Pas forcément, parce qu'on est beaucoup dans cette capacité d'adaptation. Ouais, regardez. Non mais regardez, j'ai la richesse qui arrive derrière, l'abondance. Hein. Bon, donc visiblement, on va sur un nouveau départ. Ouais, on a quelqu'un qui se libère d'un blocage là cette semaine, c'est bien. Waouh, eh ben dites donc, on a du soleil, on a une nouvelle énergie qui arrive peu à peu depuis quelques temps. Et là, je pense que cette semaine, pour certains, on va le ressentir. Intéressant. Oh, bah j'ai le cadeau qui arrive. Oh, oui, 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 oui. Alors, la santé, c'est confirmé pour certains. Ah, oh, j'aime pas ça, moi. Oh, non. Pas pour la santé, hein. Ne paniquez pas, les amis. Ok. Ok, bon. Alors, clairement, je retrouve la maison. Décision, décidément. Alors, oui, attention relation, les amis, parce que j'ai la carte du serpent qui est pas très très loin. Donc, il y a des jaloux, il y a des envieux. Bon, faut qu'on apprenne à fermer un petit peu notre bouche, je pense. Ok. Bon, j'ai été voir un peu plus loin parce qu'il y a des cartes que j'aime pas. D'ailleurs, je pense que je vais mettre stop et je vais tout refaire. Je vais changer les cartes. Ça ne me plaît pas, les amis. Ça ne me plaît pas. Bon. Alors, la carte centrale, les amis, il y a du positif et il y a du négatif cette semaine. Attention, pas d'inquiétude, je m'explique. Pourquoi? Parce que la carte centrale, bon, si vous aviez peur des araignées, trop tard, je vous ai mis la carte sous le nez. La carte centrale, c'est la carte de l'araignée. L'araignée nous parle de quoi? D'émotion. Alors, on dit araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Donc, ça peut être une belle émotion, comme ça peut être une émotion un petit peu plus... ouais, enfin, quand je vois le poignard, je pense qu'à un moment donné, bon, il y a des bonnes choses, mais quand même. Alors, je vous montre les cartes. Il y a des bonnes nouvelles concernant la santé, hein, c'est confirmé. Pas que, mais c'est confirmé. Je le dis parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de retours aussi par rapport à la santé. Donc, je sais hein, que c'est quelque chose de très important. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas le droit hein, d'en parler. Donc, bon, chut, dis rien. C'est entre nous. Alors, il est question d'un engagement, d'un document, d'un papier que vous attendez, que vous attendiez depuis un moment. Pour certains, je sais pas. Bon, pour certains, on me dit que c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné, il y a des hauts et il y a des bas. Vous voyez, il y a encore des choses qui sont un petit peu instables. Alors, peut-être que le papier, vous venez de l'obtenir. Quel est ce papier? J'en sais rien. Un document officiel par rapport à un acte, hein, comme je disais. Alors, c'est quoi? Ça peut être un jugement, ça peut être un rapport d'expertise, ça peut être un devis pour faire des travaux. Je sais pas, vous adaptez vraiment à ce que vous êtes en train de vivre. J'ai le cadeau. C'est beau? Vous voyez, il y a des belles choses quand même. Mais c'est après. Milieu de semaine, pas top. Milieu de semaine, début de semaine, ça va. Jeudi, mercredi, jeudi, pas top. Ok, donc là, on me parle justement, vous voyez, de tout ce qui est en lien avec la santé. Donc, le domaine médical, paramédical. Bon, c'est pareil, on n'hésite pas à élargir aussi. Pour moi, j'inclus tout ce qui est médecine parallèle. Médecine dite naturelle, douce, hein, bon. Ok. Maintenant, ça me parle aussi d'être entendu, d'être écouté, de se faire entendre. Et de se faire écouter aussi. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Là, j'ai la carte du chemin à parcourir. Donc, visiblement, pour trouver un terrain d'entente, on me dit c'est pas encore gagné. Vous voyez, il est question quand même de se positionner. Il y a des beaux cadeaux. Les cadeaux arrivent au niveau de la santé, mais bon, ça n'a pas été simple de se faire entendre. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui dit au médecin depuis un moment, je suis sûre que j'ai ça. Et les médecins disent non, c'est pas ça. Oui, mais moi, je vous demande quand même de m'écouter parce que dans mes symptômes, je pense que c'est ça. Je vous le dis parce que je l'entends toutes les semaines en rendez-vous, hein, que des fois on doit batailler pour se faire entendre au niveau de la santé et que c'est pas toujours très simple d'avoir un bon diagnostic. Alors après, je suis pas médecin, je rentre pas, hein, bon, voilà, chacun son métier, mais quand même, je le vois de plus en plus souvent, donc bon. Ok,
ensuite, j'ai la carte des démarches. Donc, des démarches administratives, oui. De la paperasse, oui. Formation, stage, vous voyez? Bon, ok. Et question de s'investir quand même. Hein. Quand je vous dis que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Bon, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas le poignard. C'est ce qu'on vous disait avec la carte de la franchise. Hein. Je vous ai dit, ça me fait penser au chevalier d'épée, au valet d'épée. On est clairement dedans parce que il peut y avoir des mots un petit peu durs hein, cette semaine. Maintenant, encore une fois, on s'isole, on se renferme un peu, on laisse la personne dans son coin, on se... Bon, je pense que c'est ça. Ok. Je fais la lecture juste après. Bon, bah, araignée du soir, espoir. Araignée du matin. Vous avez compris. Vous finissez les phrases? Chagrin. Ok, là j'ai la carte des bonnes nouvelles, donc bon, il y a quand même question de fêter des choses, hein. On fête des choses, on célèbre des choses, bon, il y a des bonnes nouvelles, encore une fois, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Ce que j'aime avec cette carte, symboliquement, c'est qu'on a quand même envie de faire péter le bouchon de, alors je sais pas, de champagne, de crément, de cidre, de tout ce que vous voulez, vous voyez, bon, quand même des choses à fêter, à célébrer. À quel prix ? Et à quel prix? Donc, il y a encore des hauts et des bas. Même si on a obtenu des choses, bon, c'est pas gagné. Il faut continuer encore, je pense, pour certains et certaines, de vous investir. On n'est pas totalement entendu sur tout et par tout le monde. D'où la franchise. C'est un peu piquant, mais je pense qu'au fond, c'est peut-être pas faux ce qui peut ressortir pour certains. Parce que j'ai quand même des belles cartes autour. Bon, bah les amis, la chauve-souris, je vous la refais. Hein. C'est le fameux « J'en peux plus, j'en ai marre » de Josiane Balasco. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Oui, donc, vous voyez, pour certains, on me dit, il y a encore besoin de batailler un petit peu, hein, vous voyez, contre des organismes, des administrations. Ce que je vous ai dit avec la carte de la maison, hein, bon, il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a des déblocages. Mais on me dit pour la finalité, c'est pas encore terminé. Donc, peut-être que vous obtenez déjà, je sais pas, un document, mais on n'a pas été au bout de la procédure. Peut-être que vous recevez les conclusions adverses. Peut-être que c'est votre avocat qui dépose des conclusions, des choses comme ça. Vous voyez, si vous êtes dans une procédure. Bon, on me dit, bah oui, mais là vous avez gagné une partie, mais vous n'avez pas gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc, il y a encore un sentiment de, ouais, mais c'est fatigant tout ça. Hein, on doit toujours, bon... Attention un petit peu à la charge mentale. Attention, je vous l'ai dit, vous prenez pas trop la tête. Essayez de... Vous voyez, bon, on s'isole un petit peu, ok, mais essayez de... Parce que ça, c'est vraiment en lien avec le fameux « j'en peux plus, j'en ai marre », mais ça peut aller jusqu'à un burn-out pour certains. Ça peut aller jusqu'à une dépression. C'est ce qui nous empêche de dormir. Pour certains, ça prend la tête, on rumine. Alors, calmos pépitos. Hein. Là, j'ai un couple. Enfin, un couple, ça peut être un frère et une sœur aussi, mais symboliquement, on a le couple qui est ressorti. Donc, un homme, une femme. Alors, ça peut être 2 hommes et 2 femmes, hein, c'est pareil, vous bloquez pas. Je n'ai pas le consultant ni la consultante, donc on est sur des personnes extérieures. Donc, ça peut être notaire, juge, des patrons, des beaux-parents, des parents, des voisins, des propriétaires, des directeurs d'agence, vous voyez. Oui, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Là, ça me parle de la carte du chien, de l'amitié, loyauté, fidélité, honnêteté, sincérité. Oui, on est peut-être honnête, mais encore une fois, la franchise. Hein. J'insiste un petit peu, vous savez comment je suis, j'insiste un peu parce que on a beau le savoir, mais quand on vit les choses... Bah, ça nous permet de nous préparer, de nous dire, ok, je sais que cette semaine, bon, milieu de semaine, il va y avoir des petits pics, il va y avoir un petit truc. Bon, bah, voilà, on s'isole un peu, chacun laisse l'autre respirer. Et puis, si c'est dans le cadre d'un travail, bah, c'est pareil, remettez-vous un peu dans votre bulle, laissez la personne ou les patrons ou ceci ou cela, puis vous concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. C'est comme ça qu'on avance, hein. On peut pas, bon, buter tout le monde, hein. Ça se saurait, hein. Bon, là, il n'y a plus le droit. Il y a des lois maintenant. Bon, symboliquement, alors j'ai le point d'exclamation qui nous dit attention, mise en garde. Maintenant, on parle aussi d'une certitude. Mise en garde, bah oui, parce qu'il y a encore un peu de tristesse, de déception sur le côté un peu piquant. Oui, c'est vrai. Alors, je sais pas, ça peut me parler aussi dans le cadre de démarche. Peut-être que vous allez recevoir un document, vous ne vous y attendiez pas. Bon, visiblement, c'est pas quelque chose de grave, hein. Symboliquement, hein, j'entends. Et ensuite, on me parle encore de la structure. Alors là, j'avais la maison. Je vous ai dit, ça peut être, oui, la maison, mais ça peut aussi me parler d'une autre maison, d'une autre structure. Alors quoi? Un tribunal, un expert, agence immobilière, préfecture, banque, je sais pas. Voyez, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a quand même des démarches et un document officiel.
Alors, symboliquement, on arrive quand même à se faire entendre cette semaine. On arrive à trouver un terrain d'entente par rapport à une situation. Oui, les bonnes nouvelles, elles arrivent. Bon, par contre, on me dit, il faut pas lâcher. Il faut tenir. Vous voyez, pour moi, la carte du poignard, c'est dans le sens où, à un moment donné, on doit respecter ses valeurs. On doit respecter, se faire respecter, se faire entendre. Vous allez y arriver. Mais peut-être que, de temps en temps, vous êtes face à quelqu'un aussi, hein, pour cette semaine. Une directrice, un directeur, un voisin, un collègue, un papa, une maman. Bon, vous vous adaptez. Et c'est pas toujours simple. Maintenant, ça se débloque avec la carte des bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, bon, on me dit oui, mais à quel prix? Parce que pour certains, ça fait un moment que vous dites toujours les choses, ou vous vous investissez toujours, ou la santé, ça fait un moment que c'est un petit peu branlant comme ça. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. De toute façon, c'est ça. Hein. Là, on me dit pas que ça va mal tout le temps. De toute façon, j'ai pas le rat. Hein. Le rat, on est dans la maladie. Là, on l'est pas. On est dans des examens. On est dans, voilà, c'est un petit peu instable, quoi. Un jour, ça va, puis un autre jour, ça va pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Eh ben, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Donc, visiblement, je vois du soutien quand même autour de vous avec la carte du chien. Alors, ça peut être aussi des personnes, alors, bienveillantes, mais qui n'y mettent pas les formes. Après, ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué hein, dans notre petit ego et de se dire, ok, on redescend au niveau du cœur et on se dit, ok, bon, ça me plaît pas, mais peut-être que la personne, elle n'a pas tort. Vous voyez, on nous dit, hein, prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Bon, donc voilà, donc l'enfermement, on s'introspecte un petit peu, hein, on va voir un petit peu là-dedans ce qui se passe, et puis on se dit, bon, bah ok, oui, la personne, elle a peut-être pas tort, c'est vrai, pourquoi pas. Alors, là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est en train de préparer une rupture conventionnelle. Pourquoi pas? Ou c'est vraiment compliqué au travail, ou alors c'est pas que c'est compliqué, c'est que vous n'avez plus votre place, c'est que je sais pas, vous avez fait le tour de ce job et vous vous dites de toute façon je vais plus évoluer et moi j'ai envie de renouveau. Donc voyez, donnez-vous cette chance aussi hein, de commencer à chercher parce que visiblement vous allez trouver. Maintenant derrière il va falloir annoncer que vous allez partir et là ça peut créer des petites tensions. Maintenant on reste hein, bien focalisé sur ce qui est important pour nous. Et visiblement, ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'avancer. Alors, les amis, si vous êtes dans l'attente de tout ce qui est documents officiels, peu importe hein, ce que ce sont ces documents. Alors, pour moi, il y a des bonnes nouvelles, mais à quel prix? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais à quel prix? Ça n'a pas été simple. Là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui doit baisser le prix d'une maison qui peut-être est en train de se rendre compte que bon vous avez trouvé un super boulot mais peut-être que vous voyez c'est plutôt quelque chose qui va vous passionner mais attention à ne pas vous faire avoir au niveau du salaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte représente aussi, si je reprends vraiment le petit bouquin de l'oracle G, tout ce qui est en lien avec des manipulations, des sentiments d'être volés, des sentiments qu'on nous prend quelque chose. Ou que les gens se sont servis aussi. Hein. Donc peut-être que, vous voyez, il est question aussi, alors je sais pas, vous allez peut-être signer un acte, tout ce qui est compromis et tout ça, mais par contre, il va peut-être falloir aussi baisser un petit peu le prix. Alors attention à pas trop baisser non plus, après ça vous regarde, hein. Je le dis parce que ça ressort. Ok. Alors, moi je vois du soutien. On a des cadeaux, on évite de trop en parler parce qu'autour, on a quand même des gens, je vous ai montré, hein, bon... Ce ne sont que des mises en garde. Attention, ce ne sont que des mises en garde parce que j'ai quand même des très belles cartes. Donc, j'ai ça, j'ai la carte de l'argent, de l'abondance, de la richesse. Bon, j'ai la carte du consultant, on me parle d'un lâcher-prise, d'un détachement. On a quelqu'un qui est dans un total... vous vous libérez de quelque chose, mais c'est extraordinaire. Alors, ce que je ressens, les amis, c'est que le poignard, les énergies un petit peu négatives qui ressortent, viennent de l'extérieur. Donc, on ne se prend pas la tête. Hein. De toute façon, on nous dit, on a besoin de temps par rapport à cette situation. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Par contre, vous voyez, je prends un exemple, on va vers une signature pour un nouveau boulot. Bah oui, mais on ne vous a pas dit que vous allez commencer cette semaine. Et oui. Donc, il y a une protection par rapport à tout ce qui arrive. La carte de l'examen, c'est ce que je vous ai dit, on a encore besoin de temps. Donc, on prend le temps, on examine, on observe, on s'introspecte, hein, on est clairement dedans. Donc, si vous attendiez des réponses d'examen, regardez les amis. Évolution victoire. Ok? Ok? Ok, dingue. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? On est complètement fou. Ok? Bon, Céline, les visiteurs, mais t'arrêtes. Oh, mais c'est pas possible, celle-là. Elle peut pas s'en empêcher.
Alors, maintenant, il y a des cadeaux pour trancher par rapport à quelque chose. On tranche par rapport à quoi? Ça peut me parler d'une succession. Ça peut me parler, alors peut-être que ce sont des personnes décédées aussi, succession. Malheureusement, c'est souvent le cas. Donc peut-être que c'était compliqué. Vous voyez, ça peut être la maison familiale. Ça peut être des papiers pour mettre de l'ordre dans la maison, à la maison, pour une maison. N'hésitez pas à adapter aussi. S'il y a des mauvaises nouvelles pour certains cette semaine, allez voir des amis, vous serez soutenus, vous serez entendus. Encore une fois, on me dit ce que l'on vit. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre. Quand on vit des situations difficiles, c'est pas qu'on n'est pas protégé, c'est qu'on doit les vivre, ces situations difficiles. La vie, elle n'est pas toujours facile. La vie, elle est telle qu'elle est. Il y a des bons moments et il y a des moments plus durs. Mais quand on a des moments plus durs, c'est ce que j'ai vécu en fin d'année, j'étais pas seule. J'avais mes amis autour de moi. J'ai voilà, d'autres personnes, je citerai pas les noms parce que je dois faire attention aussi, parce que je sais que les anciennes propriétaires sont avec leur longue vue en train de regarder comment m'emmerder encore, même si je suis partie, donc je fais attention. Mais vous voyez, symboliquement, il y a des personnes qui vont vous soutenir. Donc, quand on vit des moments compliqués, c'est pas qu'on n'est pas protégé, c'est pas une fatalité. C'est qu'à un moment donné, la vie, bah, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, les bas, on doit les vivre aussi. Mais dans les bas, on n'est pas seul. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ce que je ressens. On n'est pas seul. Il y a des gens autour de nous. Donc, je ne sais pas ce qu'on va vivre cette semaine, mais encore une fois, il y a des bonnes nouvelles. Le seul truc qu'on nous dit, on partage, oui, mais pas avec n'importe qui. Motus et bouche cousue. Enfermement, on se tait. Pourquoi? Parce que quand il y a des personnes qui sont un petit peu jalouses de ce qui nous arrive, eh bien, elles vont nous bloquer. Elles vont nous créer des blocages. Alors, il faut que je vous fasse des vidéos par rapport à ça. C'est important que maintenant tout le monde comprenne qu'on doit prendre soin de ses relations, de son entourage. Les personnes qui sont bloquées dans de la 3D, dans de la méchanceté. Je dis pas que tout le monde est méchant dans la 3D, hein, mais... Attendez, je finis. Hein. Non, parce qu'il y en a, ils vont très très vite. Hein. Quand on est bloqué dans du sentiment de pouvoir, quand on est bloqué dans du jugement, quand on est bloqué dans son mental, quand ça, on est dans du bas astral, on est dans de la 3D. Ok. Maintenant, plus on évolue, plus on va. Alors 3D, 4D, 5D, bon, voilà, on n'y est pas tous. Hein, mais voyez, bon, c'est le chemin qu'on est en train d'emprunter. Oui, mais tous les gens qui ne sont pas capables de se remettre en question, qui ne sont pas capables de se libérer de leur fardeau pour pouvoir avancer, eux, ils ont tendance à voir les choses de l'extérieur, à se dire « Ah bah voilà, il y en a à qui tout réussit. » Bah non, en fait. Bah non, c'est juste que peut-être qu'on n'en parle pas, peut-être qu'on n'a pas envie non plus, qu'on n'est pas dans la victimisation, on prend nos responsabilités, on gère nos problèmes et on avance, voyez. Bon, bah, je le dis parce que là, clairement, c'est un petit peu ce qui peut ressortir. Donc, on a des bonnes nouvelles, mais... C'est bon? Vous avez entendu? Allez, on continue avec l'améthyste love. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein. Tous ceux qui ne sont pas sur ce chemin spirituel, de développement personnel, d'éveil à soi-même, pour pouvoir s'ouvrir aux autres, hein, c'est la base, puisque tout part de nous. Je sais que ces personnes-là ne comprennent pas, mais c'est pas grave. Elles comprendront à un moment donné, ou pas d'ailleurs. Et puis si c'est ou pas, bah, c'est que ça fait partie de leur chemin et elles comprendront dans leur prochaine incarnation. Et c'est ok en fait, vous voyez. Donc on n'est pas là pour juger, ce qui est important c'est de comprendre les choses pour pouvoir avancer. Mais effectivement, quand on est face à des personnes qui ne comprennent pas, qui n'entendent pas, on va pas perdre notre temps, vous voyez, l'enfermement, bon bah ok, je te laisse dans ton coin et puis on va parler d'autre chose quoi, mais pas de ça. Bon, des fois il faut savoir aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin. Franchise. Et merde. Ah oui, ça me parle bien, ça. Oh, je sais que je suis pas la seule. Hein. Allez, donc l'améthyste love de Michel Ange Tarot pour la semaine du 13 au 19. Bon. Oops, I did it again. Oh, Britney Spears sort de ce corps. Oh, mais non, mais c'est de la merde, là, cette semaine. Bon, attendez, j'arrête la vidéo, je recommence. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors. Mais qu'est-ce que c'est que ces messages-là? Ou alors, les amis, bon, ça fait un moment, je vous dis, l'amour, l'amour, l'amour. On voit des retours d'ex depuis quelques temps et tout. Souvent, je sais plus, il y a quoi, il y a 15 jours, je vous l'ai dit aussi.
Ouais, mais bon, le chemin encore, il est long, hein, vous voyez. Alors là, j'ai la consultante, j'ai pas le consultant. Bon, ça nous parle quand même, vous voyez, il faut être patient. Même au niveau sentimental, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit en triangulaire ou qu'on soit, je sais pas quoi, s'il y a encore d'autres possibilités de situation. Mais voilà, on est patient. Il est question de timing divin, pour nous, pour les autres. Alors divin, timing de là-haut, hein. Je pense que vous avez, c'est pareil, il faut que je vous fasse des vidéos là-dessus pour vous expliquer que maintenant, on est, pour tous ceux qui sont sur ce chemin d'évolution spirituelle, j'entends, de développement personnel, de libération, pour pouvoir avancer. Il y a un moment donné, c'est notre âme maintenant qui est aux commandes, c'est-à-dire notre petit ego, ce qu'il veut, bah, c'est pas forcément ce qui se met en place dans la matière. C'est plutôt ce que notre âme a prévu, ce que notre âme veut. Les liens d'âme, les contrats d'âme, les gens qui étaient, alors, ou déjà en couple, mais bon, là, il y a quand même des choses où c'est pas toujours très très simple. Si on est célibataire, bon, bah c'est pareil, c'est où on avait envie de rencontrer personne, où on voulait, où on rencontrait que des personnes qui n'étaient pas forcément adaptées, où on fait des bouts de chemin, mais pas une construction de vie sur du long terme. Bon, maintenant, c'est nos âmes qui sont aux commandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous, on a envie de mettre en place, pour beaucoup, c'est pas forcément comme ça que les choses se mettent en place. Pourquoi? Parce que nos âmes ont prévu des choses avant cette incarnation. Et plus on se libère de nos fardeaux, plus on se libère de nos traumas, de nos souffrances, on sort de toutes nos dépendances affectives, on arrête d'être en mode sacrificiel, soumission, et on porte notre croix, la croix des autres et tout. Bon, on reprend un petit peu plus notre pouvoir créateur, on reprend le pouvoir sur notre vie. Oui, mais à un moment donné, comme je vous ai dit, c'est notre âme qui est aux commandes. Donc notre âme a prévu des choses avec d'autres personnes. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est toujours le bon moment. Je m'explique. Elle pue le caca, pardon. J'essaye de me reprendre, désolée. Elle pue le caca, cette carte. C'est quoi? C'est la carte du masque. C'est la carte des mensonges. C'est la carte le faux self. Quelqu'un qui n'est pas totalement dans la vérité. Alors, il n'y a pas une vérité, mais il y a la vérité à soi-même déjà. On arrête de se mentir. Si on se ment à soi-même, si on se masque soi-même, eh ben, on ment aux autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tromperie, adultère, méfiance, mensonge. On vous dit qui porte ce masque? Bon. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui est méfiant par rapport à un retour. Ok, alors retour de quelqu'un du passé. On est sur les énergies sentimentales. Ça peut être une situation du passé qui revient à vous. C'est pas toujours aussi un ex ou une ex. C'est une situation du passé. Pardon, excusez-moi, je m'étouffais en direct. En direct live. Sur YouTube. Oh bah non alors. Bah aidez-moi. Alors ensuite, on me parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, de sincérité. Donc, vous voyez, on a quand même plutôt la même énergie qui ressort deux fois. Donc, c'est quand même assez positif. Amitié sincère, bon, loyauté, fidélité, intégrité. On me parle d'un break, d'une pause, enfermement. Qu'on soit en couple ou pas, de toute façon, je pense qu'on va avoir besoin, plutôt milieu de semaine, de faire un petit break. Alors, pour soi-même, avec soi-même, pour se recentrer. Ok. Là, je vous ai dit tout de suite, bon les amis, peu importe ce qui nous arrive cette semaine, mais c'est motus et bouche cousue. Oui, on nous dit pour le moment, alors, tout ce qui est un petit peu caché, des pensées cachées, pour certains, bon, il y a clairement, alors, adultère, oui, pour certains, si ça vous parle, attention, prenez pas tout au pied de la lettre, ça reste des guides en général. Bon, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui ne se dévoile pas totalement. Donc, c'est pour ça on vous dit, ne dites pas tout. Ok, bon. Alors, là, j'ai la carte du non. Et là, j'ai la carte de l'automne, du détachement, de lâcher prise. Symboliquement, ça peut concerner, alors ne vous bloquez pas, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, du signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Évidemment, je suis dedans encore. Oh, mais c'est pas vrai, mais foutez-moi la paix. Premier message, oh, mais ça suffit, merde. Je plaisante. Il y en a qui n'aiment pas quand je fais des petits trucs, des petits exemples, des petites pointes d'humour, mais je ne changerai pas. Alors, je suis désolée que ça ne vous plaise pas, mais je ne suis pas désolée de faire ce type de vidéo tel que je l'ai fait. C'est pour amener toujours une petite pointe d'humour parce que quand on vit les situations, qu'on soit seul ou pas d'ailleurs, c'est pas toujours simple. Donc, de regarder, voilà, avec des petites pointes d'humour, c'est toujours un peu plus drôle, pour moi en tout cas.
Ok. Bon, bah clairement, cette semaine, on nous dit, bon, c'est pas le bon timing, hein, clairement. Vous voyez, bon, encore une fois, alors, la consultante, j'ai la carte de l'attente, de la patience. Et on me dit, on continue d'attirer des réconciliations. Et là, ce sera oui. Pour certains, vous êtes alors ou en train de laisser partir quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est que ce masque, il y a beaucoup de peur. Peur de ce qui va arriver, mais qui revient du passé. Alors oui, ça peut être un ex ou une ex, mais au-delà, vous voyez, poignard, machin, moi, je pense que c'est plutôt une situation du passé que vous avez déjà vécu. Un conflit, pourquoi pas? Un mensonge. Peut-être que là, il y en a qui vont découvrir quelque chose qui s'est passé, mais il y a des années, il y a des mois de ça. Ça peut être ça, hein, attention à la franchise. Parce que là, on dit les choses. Bon, si on peut essayer de se calmer un petit peu. Donc là, on revient peut-être cette semaine sur quelque chose qui s'est déjà produit. Mais là, on me dit, mais on n'est plus dans les mêmes énergies. Par contre, c'est pas encore le bon timing. On est encore un petit peu en mode pause, break. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Bon, on fait un petit break, on fait une petite pause, on nous parle d'une interruption temporaire, un petit temps d'arrêt. Bon, on a encore un truc à lâcher hein, cette semaine. Hein. De toute façon, ce nouveau monde là dont je vous serine et tout le monde vous serine, vous croyez on est en train de semer des graines, les amis. Donc, on se déconstruit, mais pour mieux construire. On déconstruit nos peurs, nos croyances, nos traumas, nos machins, nos trucs, en lien avec ce qu'on a vécu, notre passé, notre enfance, notre karma familial, oui, bah oui, c'est un sacré taf. Oui, on s'est mis quand même beaucoup de choses sur le dos. Donc, vous voyez, quand je vous parle d'un timing, notre âme, elle veut quelque chose. Oui, mais là, on nous dit, il y a encore des choses à laisser partir. Donc, pour le moment, moi, je pense qu'il y a quelqu'un, alors, qui n'est pas forcément, vous voyez, parce que j'ai quand même la carte de la tromperie, et là, on me dit non, en fait. Vous voyez? Donc, pour moi, ce sont des peurs. Ce sont des peurs. Maintenant, attention, parce que j'avais quand même le serpent qui était quand même pas bien loin. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre. Il est là. Donc, ça me parle de quelqu'un qui a, à un moment donné, pas été forcément toujours très franc. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, cette semaine, bah, évidemment que je vois un retour hein, d'une personne. Maintenant, ça peut me parler aussi. On n'est pas obligé de reprendre un lien sentimental. On peut recommencer par un lien d'amitié. Maintenant, ça peut aussi être un ami du passé, une vieille relation amicale, du collège, du lycée, d'un ancien boulot. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on me dit la relation, elle avait été mise un petit peu en mode pause. Bon, et là, visiblement, alors, on me dit c'est pas encore pour tout de suite. Alors, ça me parle de l'automne. Bon, je sais pas si on va aller jusque-là. Moi, je vais déjà me concentrer sur cette semaine. À voir. Moi, j'ai le sentiment que par rapport à ce qui va revenir du passé, qu'on soit en couple, célibataire ou pas, je sens encore de la déception. C'est ça la carte de l'araignée, des émotions. La déception est une émotion, l'impuissance, l'incompréhension. Voyez, des choses comme ça. Parce qu'encore une fois, avec la carte du poignard, à un moment donné, il y a quelque chose qui a été tranché. Au niveau de cet engagement, le retour de l'ex, vous étiez engagé avec quelqu'un et à un moment donné, il y a eu une coupure. Ça a été cassé parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu un ego très fort. Restez pas bloqué sur des mensonges. Un ego très fort. Et là, on me dit, oui, peut-être que cette personne peut revenir. Cette situation va se représenter à vous. Mais comme je sens qu'il y a encore un peu de déception et vous sentez que c'est pas encore le bon timing hein, au niveau sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, les amis, clairement, on me dit, bah, vous allez revivre quelque chose pour vous rendre compte que vous avez encore un truc à bosser. Alors, bosser sur vous. Vous voyez, chance et enfermement. On y voit beaucoup plus clair. On commence à y voir clair sur ses blessures, sur les blessures de quelqu'un, sur... Voilà, alors peut-être que, encore une fois, hein, on vous a pas demandé d'être en couple tout de suite. Les gens, vous savez, on a beaucoup été éduqués, mais alors là, je parle pas des parents, je parle vraiment au niveau sociétal. Ce sentiment de compétition, d'être toujours le meilleur que l'autre, de donner des leçons. Il y a eu beaucoup, alors attention, hein, c'est un... je parle au niveau général. Et que ne me dites pas non parce que déjà, à l'école, on nous donnait des notes. Premier de la classe, dernier de la classe. Si ça, c'est pas déjà nous mettre en compétition dans notre petit inconscient, dans notre construction, vous voyez. Donc, il y a toujours à un moment donné cet ego qui se construit. Et c'est ça la carte du masque. C'est que on a encore une petite partie égotique cette semaine qui doit à un moment donné être travaillée. Alors, ça peut être un ex qui va revenir, mais pour mieux terminer l'histoire. Des fois, c'est ça. Hein, c'est pas toujours pour qu'on reprenne contact et qu'on recommence une vie. C'est parce que des fois, il faut tourner la page. Bon,
je vous dis, voilà, et vous verrez si ça résonne ou pas en vous. Maintenant, bon, encore une fois, on nous dit, je crois pas que la personne soit vraiment totalement malhonnête, si c'est le cas. Même si vous êtes en couple, hein. Je pense qu'on est sur des ressentis par rapport à des trucs qui ont été vécus, mais que vous n'avez pas totalement libéré, ou que la personne n'a pas encore totalement libéré. Parce que j'ai des peurs, hein, avec la carte de la chauve-souris. Il y a encore des peurs. Ok. Et là, j'ai quoi? Bon. Alors, ouais, ok. Alors, pour moi, c'est pas en lien avec la saison, c'est plutôt en lien avec ou les signes. Donc, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, mais c'est plutôt le sens même de la carte. Saison d'automne, saison de dépouillement, de détachement. Comme les arbres, ils laissent partir leurs vieilles feuilles, et ensuite, au printemps, vous avez compris. Pour moi, c'est ça. On a des trucs à laisser partir. Pourquoi? Parce qu'on me dit, il y a bien un engagement, il y a bien quelque chose. Pour le moment, on est encore un peu en mode superficiel. Alors, c'est la femme superficielle. Bon, vous bloquez pas. Le nouveau départ, le nouveau projet. On est sur une nouvelle relation, naissance, vie commune, grossesse, quelque chose qui se stabilise, mais on me parle plutôt du printemps. Donc, vous voyez, à mon avis, c'est ça. Donc, au niveau sentimental, c'est une semaine où, bon, voilà, on laisse l'autre respirer si on est en couple. Nous, on essaye de dépasser certaines peurs. Il y a une situation qui a déjà été vécue, qui va être revécue cette semaine, que ce soit avec un ex, une ex, au sein même de son couple, parce qu'on est encore en mode épuration, machine à laver, vous voyez, et on a encore des choses à laisser partir. Alors maintenant, le côté secret, caché, c'était en lien avec des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été entendues à un certain moment. Mais visiblement, on me dit, là pour cette semaine, il n'y a pas de vie double. Dans le sens où je pense pas que la personne... alors, vous trompez tout ça. Si c'était votre questionnement, hein, votre inquiétude, j'y crois pas. Parce que derrière, on me dit non, 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 du tout. Par contre, il y a des peurs. Ces peurs doivent être... enfin, doivent. Si vous le voulez, encore une fois, hein, on peut les laisser partir. Moi, je ressens surtout beaucoup de méfiance, en fait. Et c'est ça le mode reine d'épée, le mode attention. Parce que là, je sens qu'au niveau des mots, on n'est pas toujours très tendre avec la carte de la franchise. Donc, ça réactive des peurs, ça réactive des choses qui ont déjà été vécues pour qu'on puisse les laisser partir. Donc, c'est un chemin de guérison, hein, tout simplement. Bon, on fait pas de plan sur la comète hein, pour cette semaine au niveau sentimental. Même si c'est la semaine de la Saint-Valentin, ça veut pas dire encore une fois qu'on va passer des mauvais moments. Je vous ai dit les belles énergies dès le début de semaine. Par contre, effectivement, milieu de semaine, jeudi à peu près, mercredi, jeudi, c'est un petit peu moins cool. C'est pas grave, la Saint-Valentin est déjà passée. Puisque c'est mardi. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Allez, message de nos guides de Flore Cuny que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux, je crois. Son petit surnom c'est Flore Power, je crois. Elle a un groupe Facebook et tout ça et tout ça et tout ça. Bon, dans le développement personnel, spirituel aussi, il travaille beaucoup avec la loi d'attraction, l'abondance. Ok, allez, pour terminer cette guidance. Si vous sentez qu'il y a un truc et que c'est pas le bon moment, on est en mode j'hiberne. De toute façon, c'est encore l'époque. Et voilà. Prends du temps pour toi. Eh bien oui, ces derniers temps, tu disperses beaucoup d'énergie pour les autres. Les guides t'invitent à te recentrer sans plus attendre. Il est essentiel de revenir à toi et de t'offrir une pause douceur. N'attends pas d'avoir ce moment-là. Prends-le et crée-le. Méditation, lecture, balade en nature, bain chaud aux huiles essentielles, soins énergétiques, massage. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon pourvu que ça te fasse du bien. Mais c'est ça, prendre soin de soi. Donc, vous voyez, la carte de l'enfermement, elle n'est pas toujours négative. C'est on s'isole, on prend du temps pour soi, on se recentre aussi. Hein, parce qu'effectivement, si on est toujours vers les autres, on le prend quand ce temps pour nous? On va le prendre cette semaine. Enfin, en tout cas, on va essayer. Visiblement, parce que là, c'est un petit conseil des guides. On prend du temps pour soi. En dos de deck, les amis, alors dos de deck, petit coucou à tous ceux qui posent les questions. Brigitte, je vous fais un petit coucou. C'est quoi le dos de deck? Le dos de deck, c'est le dos du jeu, en fait, hein, tout simplement. En dos de deck, on a quoi? On a chacun est responsable de son bonheur. Donc, on ne peut pas aider les autres s'ils ne veulent pas entendre. On ne peut pas faire les choses à leur place. D'accord? Prends soin de soi. En prenant soin de soi, on peut montrer l'exemple aux autres. Et du coup, ils disent, ah oui, mais lui y arrive, elle y arrive. Donc du coup,
voyez? Mais on va pas sauver les autres. On n'est pas le sauveur du monde. On n'est pas le sauveur de la planète. Je le dis parce qu'en ce moment, j'ai même une personne qui m'a dit que elle croyait que ma mission était de libérer le karma du Maroc. Bah, je me suis dit, wow, bah dis donc, quelle prétention. Je n'ai jamais eu cette prétention de libérer quoi que ce soit. Chacun libère déjà son propre karma et en une vie, c'est pas faisable encore. Donc, non, non, voilà, pour soi, mais pas pour les autres, en fait. Enfin, on peut pas faire les choses. Sinon, on est en mode servitude, dévotion. Et là, bah, c'est une vie dans, alors, la religion, façon de parler, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de vie pour nous. Si on décide de s'incarner, c'est pour vivre aussi une vie dans la matière. Avec les autres, bien sûr. Mais bon, donc chacun est responsable de son bonheur. Respire, tu es là où tu dois être. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Bon, après, j'arrête. Hein. Fais quelque chose de nouveau. Ah, j'arrête. Ah bon, vous avez compris, les amis? J'insiste parce que je vois beaucoup de personnes souvent en rendez-vous, en guidance, qui me disent est-ce que lui ou elle va revenir dans ma vie. Bon, là, il y a retour d'ex, donc j'insiste. S'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais que vous sentez que la personne n'est pas prête, on n'est pas en mode sacrificiel. Donc, bah, c'est que c'est pas le bon moment. Si c'est la bonne personne, c'est ok. Je vous ai dit, nos âmes ont décidé des choses. Oui, mais là, on nous dit patience. C'est pas encore pour tout de suite. On attire, on attire, on attire. Mais si la personne en face de nous n'est pas encore totalement prête, eh ben on continue d'attirer des choses pour nous, positives, dans le travail, dans la famille, Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis parce que bon, voilà, des fois on connaît la bonne personne, même si vous êtes en couple, hein, vous êtes peut-être déjà avec la bonne personne pour vous, mais ça ne veut pas dire que tout est facile dans le couple. Donc, on laisse, voilà, chacun est responsable de son bonheur. Donc, on n'est pas là pour sauver son conjoint, sa conjointe. On est là pour soi. Et c'est ce qu'on va faire cette semaine. Bon, bah les amis, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Je vais enfin me taire. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, soyez heureux. Et faites plein de choses qui vont vous rendre heureux et heureuse cette semaine. Et même si on est seul, et même si c'est la Saint-Valentin, offrez-vous des fleurs, offrez-vous un bouquin, offrez-vous un petit soin, faites ceci. Vous voyez, c'est ça, prendre soin de soi. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un pour nous aider à aller vers ça. Soi-même, comme des grands. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Soyez heureux. Bisous, bisous.